Gars, toi, tu sais que les meufs, elles jouent au foot depuis plus longtemps que tu crois. Toi, tu vas me raconter des trucs tout intéressants, G. Assieds-toi, G, je vais te raconter des histoires incroyables. Si toi, tu me trouves une chaise, moi, je m'assois, mais en attendant, je reste debout, G. Tu savais qu'après la Première Guerre mondiale, les femmes, elles ont remplacé les hommes dans les usines et dans les terrains de foot? Je savais pas, G. À cette époque, il y avait plus de 150 équipes féminines en Angleterre. C'était archi populaire, il y avait des matchs qui pouvaient atteindre une audience de 50 000 personnes, G. Ça, c'est beaucoup de gens, mec. Sauf que ça a pas plu aux vieux qui contrôlaient le foot à l'époque. Alors ils ont carrément décidé d'interdire le foot féminin. Comment ça interdire, G? Il y avait certains matchs de foot féminin qui faisaient plus d'audience que le foot masculin. Alors ils ont carrément interdit ça, G. Tellement nul, G. C'est seulement en 1970 qu'ils ont levé l'interdiction. 50 ans après. Et depuis, ça arrête pas de se développer, gars. En 91, la FIFA organise la première Coupe du Monde féminine remportée par les États-Unis. Et puis en 2011, le Japon il marque les esprits en remportant le mondial bouleversé par le tsunami, mec. Incroyable, my G. En 2022, l'Angleterre remporte l'Euro à domicile dans un Wembley plein à craquer. Et aujourd'hui, en 2025, tous les regards se tournent vers la Suisse où se jouera un Euro plus attendu que jamais. D'ailleurs, il a commencé il y a quelques jours et le tournoi va être archi cool, mec. Tout bien, G. La ville de Luxembourg organise un écran géant au glacis pour voir les matchs à partir des quarts de finale. Le 16 juillet, c'est la première diffusion. Ah oui, j'ai entendu, il y a un petit écran de 28 mètres. Plus ou moins la même taille que mon iPad. Arrête de mentir, G. Il y aura des stands pour manger et aussi des filles DJ qui vont mettre du son. Gars, ça s'annonce épique.